monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de mon P90 TR, donc de chez Tokyo Marui. Donc quand on achète le pack, il est livré avec la P90, un silencieux, un chargeur de batterie, une batterie et une tige de débourrage. Et bien sûr une chargette rapide en bâton, c'est pas un type bébé loader. Donc voilà, donc moi c'est une réplique que j'ai racheté d'occasion, ainsi de suite. Donc du coup j'ai pas eu la boîte avec les autres petits accessoires et tout qu'il y avait dedans. Donc voilà. Donc euh, avant de passer en détail avec la réplique, donc on va passer aux accessoires que j'ai autour. Donc la batterie d'origine, donc bon elle a un petit peu fait son temps on va dire. Donc c'est une 8.4. Donc voilà. Donc pour l'instant elle marche toujours, donc c'est voilà quoi, c'est une batterie standard quoi que l'on a avec la réplique. Voilà. Ensuite j'ai un deuxième chargeur, voilà comme ça, donc avec les imitations balles à l'intérieur, donc en plastique. Donc là on voit quelques marquages, hein, comme quoi que c'est des chargeurs de P90. Là ici il y a l'échelle du nombre de balles. Et en tout dans cela, on peut mettre 68 billes. Donc j'en ai deux comme ça, un ici et un sur la réplique. Ensuite, j'ai également un chargeur comme ceci, donc un iCap, capacité 300 billes. Donc voilà. Alors on tire le ressort, on ouvre la petite trappe qui est ici, si j'y arrive. Donc hop, voilà. On peut relâcher le ressort, on met toutes les billes, on referme la trappe, le ressort vient appuyer contre les billes, et voilà quoi. Après, on molette. Donc après, ça fait monter les billes comme d'habitude. Seul point négatif de ces chargeurs-là, c'est que pour remonter la molette, il faut retirer le chargeur de la P90. Vu qu'il est dans cette position-là, là, on ne peut pas molleter, quoi. Donc on est obligé de le défaire, le retirer, mettre un coup de molette, hop, le remettre. Donc chargeur assez ennuyant à utiliser. Voilà. Donc voilà pour les chargeurs. Ensuite, on a un silencieux. Donc, donc de Tokyo Marui, etc. Les marquages qui vont bien. Donc on va dire que c'est un vrai entre guillemets. Donc celui-là il atténue le son, hein, c'est pas un factice. Donc si on le démonte, on voit il y a de la mousse à l'intérieur. Donc voilà. Ça réduit pas mal le son, mais bon, sachant que c'est un AEG, il y a quand même le bruit du, de la gearbox, du moteur et tout, mais on entend quand même la différence quand la bille sort au bout du canon. Donc voilà pour le silencieux. Donc on le montrera après pour voir ce que ça donne. Donc voilà la P90. Donc la P90, euh, elle est faite en ABS, donc tout le corps est en ABS. La partie métal, donc ça va être tout ce qui est rail ici, avec le cache-flamme. Ensuite, si vous voulez savoir son poids, donc avec la batterie, il fait 2 kg et 100 grammes. Ensuite, sa longueur totale sans le silencieux pardon, est de 504 mm. Et avec le silencieux mis, elle fait 670 mm. Voilà. Donc voilà pour son poids et sa taille. Ensuite, donc avec cette réplique là, on peut atteindre entre 700 et 850 coups par minute. Donc c'est quand même une bonne cadence de tir hein, pour une réplique comme ça. Voilà, donc ensuite à la 0,20 grammes, elle tape à 295 fps, donc qui est aux alentours de 0,8 joules.
Donc c'est une bonne réplique pour jouer en partie, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour ceux qui veulent un peu les détails, donc la gearbox, c'est une version 6. Ensuite, le moteur, c'est un EG1000. Voilà. Donc, bah, j'ai plus grand chose à dire sur cette réplique là. Je vais juste vous faire le tour, donc vous détailler un peu plus. Donc ici, de chaque côté, on a deux petits boutons. Donc il suffit de tirer dessus et le chargeur, on peut le retirer. Donc pour mettre le chargeur, hop, comme ça, on appuie et voilà, il y est. Assez simple, assez pratique. Ça va assez vite à faire généralement. Ensuite, donc, on va passer au sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir, il est ambidex, donc gaucher et droitier, hein, comme on peut le voir, on peut le mettre, on peut le changer des deux côtés. Donc là on est en sécu, là on est en semi et ensuite tout au bout on est en auto. Voilà. Ensuite le levier d'armement factice, donc pareil ambidex, gaucher droitier. Donc sachant que cette réplique là c'est une réplique de combat rapproché, enfin une arme de combat rapproché dans la vie réelle quoi, comme arme. Donc elle est totalement ambidex, donc ça c'est une très très bonne réplique et c'est son point fort quoi. Donc voilà. Donc sur la réplique d'Airsoft, ils ont bien sûr recopié sur la vraie arme. Donc elle est ambidex également dans le monde de l'Airsoft. Voilà. Donc ensuite, ici la partie en métal, donc il y a un rail au-dessus pour mettre tout ce qui est lunettes, avec ici les points de mire. Donc, je sais pas si on va voir, je doute, mais voilà, donc ici on vise en milieu et on a le petit point de mire au bout. Voilà, donc ici sur le côté gauche et droit, on a des petits rails donc pour mettre des accessoires, donc du type lampe, laser, voilà. On peut pas mettre grand chose d'autre qui irait ici. Après c'est l'imagination hein, comme d'habitude. Ensuite on a des attaches sangles. Normalement ici on peut racheter une attache spéciale pour mettre ici au bout du canon. On en a ici et je sais plus si c'en est une ou pas à cet endroit là. Je pense pas, mais bon, si vous n'avez pas d'autres moyens, je pense qu'il y a moyen d'utiliser cet endroit là pour mettre une sangle. Voilà. Ensuite, ici en dessous de la poignée, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une petite trappe. Donc il suffit de l'ouvrir et vous avez la molette pour le hop-up à l'intérieur. Donc un accès facile pour régler le hop-up, c'est pas trop mal. Voilà. Donc ensuite, ici au niveau du talon de crosse, donc c'est ici que la batterie va se loger. Donc à l'aide du petit bouton qui est ici, on appuie et on tire. Ça ouvre la crosse. Donc après vous avez le câble, vous branchez votre batterie et vous la mettez ici. Donc voilà, voilà la place qu'il y a. Donc faut une batterie de ce type là. Faut pas. J'ai essayé avec des doubles bâtons. Ça marche pas, hein, c'est trop grand. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez branché votre batterie, il suffit voilà, de remettre tout simplement. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez démonter l'AP90 pour atteindre le bloc hop-up ou le canon par exemple, il vous suffit d'appuyer ici sur le petit bouton là. Vous appuyez et vous tirez tout simplement. Donc là vous allez avoir la partie en métal et ensuite à l'intérieur un petit ressort avec le canon et le bloc hop-up. Ensuite voilà un peu comment est fait l'intérieur si vous voulez voir. Voilà, donc on appuie sur la gâchette, ce qui se passe. Voilà, donc ensuite pour remettre le bout, bah, c'est tout simple, il vous suffit de le mettre en face
et de glisser, et voilà, ça se clipse tout seul. Voilà. Donc j'ai fait le tour, on va mettre le silencieux, donc c'est facile. Il vous faut une petite clé Allen. Vous dévissez la petite vis qui est sous le cache-flamme. Voilà. Et ensuite vous dévissez le cache-flamme. Donc c'est un pas à gauche. Hein. Attention de ne pas se tromper. Pas foirer le silencieux ou le cache-flamme. Ça serait bête. Donc voilà, le cache-flamme en métal. Hein. Voilà. Et une fois ça fait, bah, vous mettez le silencieux. Donc attention de le mettre bien droit. C'est pas toujours pratique. Donc là il n'est pas droit. Bon, toujours pas droit. Alors ça c'est un peu embêtant. D'habitude j'y arrive assez facilement. Bon. Il m'a l'air d'être droit. Voilà. De toute façon maintenant ça suit tout seul donc il sait qu'il est droit. Donc voilà, il vous suffit de le visser. Sens anti-horaire, hein, donc pas à gauche. Et voilà. Voilà le P90 avec le silencieux. Donc ça fait une belle bouille. Hein. Hop, de l'autre côté. Bon, si je dévisse, ça va pas le faire. Mais bon. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. On va mettre un petit chargeur. Voilà. Voilà le P90 TR de chez Tokyo Maru. Donc, cette réplique là que moi je possède, elle est assez vieille, hein, elle a une huitaine d'années. Donc elle est assez robuste, hein, elle tient bien le coup, elle est... Bon, bien sûr tout est d'origine à l'intérieur, aucun changement, nickel, hein, je vous dis ça fait 8 ans qu'elle tourne, elle a subi des chocs dans tous les sens, aucun problème. Le seul truc que j'aime moi, c'est le sélecteur de tir, le semi et l'auto, le cran du semi est cassé donc je peux tirer plus qu'en auto. Mais vous savez, quand on est en auto, on peut réussir à tirer en semi également. Donc voilà. Donc c'est pas trop un problème. Bon, c'est sûr, c'est un peu gênant, mais bon, voilà. Donc le P90 TR de chez Tokyo Marui, nickel, tout robuste au bout de 8 ans. Aucun problème à part le sélecteur de tir. Donc moi, je lui mettrais une bonne note si je devais lui en mettre une. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette P90, bah, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en message privé. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis bah, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.